Le 1er août 1914, il fait une chaleur accablante. Dans les campagnes, les paysans s'activent pour la moisson. Aux terrasses des cafés, les hommes lisent les grands titres de la presse. Jaurès vient d'être assassiné et le Tour de France vient de se terminer. Les plus argentés sur la côte normande cherchent à la mer un peu de fraîcheur. La France est entre inquiétude et insouciance. 16 heures. Les cloches de toutes les églises de France retentissent. Le tocsin annonce l'appel à la mobilisation. Le pays s'arrête, la guerre est donc inévitable. On espérait une solution diplomatique, mais c'est trop tard. Les esprits s'assombrissent. Tristesse, inquiétude, gravité, et pour autant une certaine résolution à faire la guerre parce qu'on est convaincu que c'est une guerre défensive. Le 2 août, l'ordre de mobilisation est placardé. 2 800 000 hommes rejoignent l'armée d'actifs déjà composée de 800 000 soldats. 10 000 trains sillonnent la France. Et de Dakar, la troupe coloniale s'embarque vers la métropole. L'enthousiasme cache la peur. Et puis cette guerre, dans l'esprit des Français, sera courte, c'est sûr. La guerre sera courte, elle sera limitée. Et c'est aussi pour ça qu'on est résolu. On n'est résolu pas pour une guerre qui va durer des années dans les conditions terribles de la guerre des tranchées. On est résolu pour une guerre qui, pense-t-on, va durer quelques semaines ou quelques mois. Le 1er août 1914, les Français attendaient l'orage. Ce sera un déluge de violence. 4 ans de combats, de terreur entre soldats français et allemands, 18 millions de morts. 1er août 14, le dernier jour de paix avant 4 ans de carnage.